dur, dur. Bien, la nuit a été dure. Petite tempête. Ça a bien soufflé, ça souffle encore d'ailleurs. Là, le temps est plutôt couvert et apparemment, on en a pour jusqu'à demain. Demain, ils annoncent de la pluie et après, le soleil est censé revenir. Donc, on croise les doigts. Donc, vous voyez, c'est pas terrible, c'est quand même assez couvert. Bon, il y a un petit peu de luminosité malgré tout, mais bon, c'est quand même pas le grand ciel bleu et la grande bleue. Parce que la mer, elle est devenue marron quoi, marron clair, marron vert, d'une couleur assez bizarroïde. Mais bon, ça reste quand même très beau. Et puis, dormir avec le bruit des vagues, le bruit de la mer, c'est plutôt sympa. Allez, moi, elle se régale. Bon, on va quand même aller faire un tour hein, cet après-midi. En attendant le soleil. Allez, viens vite, soleil. Comme il faut bien s'occuper quand il fait moche, j'ai fait du rangement pas mal. J'ai rangé les placards, enfin j'ai fait plein de rangements. Et puis Alain avait une sonde thermique et il me l'a prêtée pour que je puisse vérifier le bon fonctionnement de mon frigo et de pouvoir l'étalonner. Donc là, j'ai mis la sonde dans la partie congélateur et on va voir à combien arrive la température, s'il est suffisamment réglé fort le frigo pour faire suffisamment de froid. On voit ça. Donc voilà, dans le petit congèle, à la puissance le plus bas, c'est-à-dire au niveau 1, il y a moins 12,5. C'est plutôt pas mal. Donc si je mets la pleine puissance, je pense que ça doit descendre au moins, je sais pas, moins 20, ce qui doit être la puissance normale d'un congélateur. Donc c'est plutôt bien. Bon, je vais le mettre à un autre niveau pour voir dans le frigo combien il fait. Bon, au premier étage, c'est-à-dire au niveau qui est le plus haut, il y a moins 9,3. 9,3, plus 9,3. Bon, ça c'est pas terrible par contre. Je vais voir un peu plus bas quelle température il fait. Bon, et bien là c'est pas assez fort. Il faut que je mette le frigo plus bas parce que là il fait 12. Tout à l'heure en bas j'avais 10, donc 10 degrés c'est vraiment pas assez. Donc je vais le mettre plus fort. Donc avec cette petite tempête, il y a plein de dépôts de sel sur le fourgon. Je sais pas si on voit, c'est pas évident à filmer. En fait c'est les embruns marins, c'est le sel qui se dépose sur la carrosserie, sur le pare-brise, enfin il y en a partout. Donc on va devoir aller laver les fourgons le plus rapidement possible parce que le sel c'est pas excellent. On a même du sable, sans doute le sable du Sahara. Il y en a partout. Là la carrosserie ça va s'abîmer donc il faut qu'on les lave. Bien, je reprends cette vidéo. Je l'ai faite sur 2 jours parce que je voulais vérifier si la météo disait vrai. Eh bien, oui, elle dit vrai. La pluie est bel et bien là. Il tombe une espèce de crachin. Je sais pas comment définir ça. Un petit peu un crachin breton pour ceux qui connaissent. Une pluie plutôt fine, mais très pénétrante et très désagréable. Donc, on s'est dit, avant de s'occuper des fourgons, de laver les fourgons pour enlever tout le sel qui s'est déposé dessus, on va s'occuper des tâches ménagères, profiter de la pluie pour rentabiliser cette journée. Donc moi j'ai défait tout mon lit, la housse de couette, enfin bref tout le bazar, tout ce qu'il y a dans un lit, tout le linge que j'ai trouvé qui était à laver. On s'est trouvé une petite laverie plutôt sympathique, hyper clean, pas cher du tout parce que 4 euros pour 10 kilos, ouais c'est ça, 4 euros pour 10 kilos de linge. Lessive inclus, donc ce qui est plutôt pas mal. Le seul problème à mes yeux, c'est que, enfin pour moi, c'est qu'on ne peut pas choisir sa lessive. On prend la lessive voilà, qui est fournie avec le programme de la machine à laver. Donc si on veut mettre une lessive spéciale, ce qui est mon cas habituellement, une lessive un petit peu light, un peu écolo, pas, enfin hypoallergénique, tout ce qu'on veut, là on peut pas. Bon, pour une fois,
on fera avec. Écoutez, je vous montre ça très rapidement parce que bon, une laverie c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à voir, mais ça vaut quand même le coup de voir comment ça se passe ici. Allez, on y va très vite. Voilà, la van life c'est aussi ça. La lessive. Et quand il pleut, ça va, c'est pas gênant. Et les machines sont rapides, une demi-heure. Là, c'est le séchage. C'est hyper propre. Et 4 € pour 10 kilos. Bien, vous avez vu, hein, en termes de météo, on est dans la misère, mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie de la vie. On va attendre que ça passe. Demain, c'est la pluie, après-demain, c'est le soleil. Donc, d'ici la fin de semaine, on va rebouger. Direction le sud, toujours. On va se rapprocher probablement de Carthagène. Carthagène, c'est ma ville fétiche, je tiens absolument à y retourner. On vous montrera ça dans une vidéo prochaine. En attendant, je vous dis à très vite pour la suite des aventures, bien sûr.